Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'activité numéro 2 du chapitre 8 sur le laser. Tout d'abord, je vous demandais de regarder un C'est pas sorcier pour trouver les propriétés du laser. 4 propriétés pour la lumière laser. Tout d'abord, le laser est une source de lumière monochromatique. Quelle situation dans C'est pas sorcier nous le montre? C'est par exemple quand il parle du laser uniquement de lumière rouge. Donc, qu'est-ce qu'une source monochromatique? C'est une source qui n'émet qu'une seule couleur. Si vous vous souvenez de vos cours de seconde, on dira que c'est une source de lumière qui n'émet qu'une seule longueur d'onde. Un laser est aussi très directif. Par exemple, on voit un faisceau laser qui émet sur 100 mètres. La source de lumière a un diamètre de 2 mm et à 100 mètres, la tâche de lumière ne fait seulement que 20 cm de diamètre. Si vous faites la même chose avec une lampe de poche, vous vous placez ne serait-ce qu'à 1 mètre de la lampe de poche et vous avez une tâche d'au moins 1 mètre de diamètre. Donc le laser, c'est très directif. On dira que le faisceau s'élargit peu, même avec la distance. Dans le cas des lasers, on a également une concentration spatiale de l'énergie, ce qui est utilisé pour la découpe laser du métal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie sur une toute petite surface. Et certains lasers vont aussi avoir la capacité de concentrer l'énergie sur un laps de temps très court. C'est toujours la découpe du laser, mais cette fois-ci des plaques très épaisses, et c'est des lasers par impulsion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans un laps de temps très court. Pour la deuxième partie de l'activité, vous étudiez différents types de lasers. Le laser femtoseconde utilisé en ophtalmologie mais aussi en dermatologie, le pointeur laser, l'imprimante laser et les imprimantes pour la découpe industrielle. Le laser femtoseconde, lui, à quelles caractéristiques répond-il? Il est monochromatique. Il faut qu'il soit très directif puisque par exemple il faut couper la cornée de l'œil, donc il ne faut pas que le faisceau s'agrandisse et il faut que l'énergie aussi soit concentrée spatialement. On doit être au dixième de millimètre près. Et la découpe est très courte, donc on a aussi une concentration temporelle de l'énergie. C'est un laser d'1 mégawatt, donc c'est un laser de classe 3A, puisque la classe 2 c'est plus petit que 1 mégawatt. Les mesures de protection, c'est simplement la signalisation. Vu que c'est un laser qui est seulement en utilisation pendant 500 femtosecondes, eh bien c'est inférieur à 0,25 secondes, donc on n'a pas besoin de porter des lunettes. Le pointeur laser que vous connaissez bien, lui, quelles sont ses caractéristiques? Il est monochromatique et il est simplement directif. Pas besoin d'utiliser la concentration de l'énergie. C'est un laser de classe 2 puisqu'il a une puissance inférieure à 1 mW. La signalisation comme mesure de protection et on évitera aussi de regarder le faisceau puisqu'on peut rester appuyé très longtemps. L'imprimante laser, quant à elle, quelles caractéristiques? Monochromatique, forcément comme tout, mais là c'est pas le but le plus utilisé. Ce qui est utilisé, c'est qu'elle est très directive et vous avez aussi une concentration spatiale et temporelle de l'énergie. C'est un laser de classe 3B puisque sa puissance c'est 5 mW. Et donc là les mesures de protection, on doit donc faire une signalisation adaptée et porter des lunettes de protection. Quant aux lasers utilisés dans la découpe industrielle, ils sont très directifs et toujours concentration spatiale et temporelle de l'énergie. Cette fois-ci, la puissance est de 75 watts, donc cette fois, ils sont de classe 4. On signale toujours, on porte des lunettes et il faut qu'il y ait des écrans de protection qui puissent aussi protéger le corps, puisqu'il y a le risque de brûlure et aussi d'incendie. Donc voilà pour la correction de l'activité 2. Vous allez prendre maintenant votre carte mentale, comme d'habitude, à la fin d'une activité. On va remplir les cases donc sur le laser, celles qui sont donc à droite, en haut et au milieu à droite. Première case, les propriétés du laser. Je vais vous demander de refaire le petit tableau de l'activité dans la case. 4 propriétés. Monochromatique, une seule couleur, une seule longueur d'onde. Le laser est très directif, le faisceau s'élargit peu, même avec la distance. L'énergie est concentrée spatialement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie sur une toute petite surface.
et certains lasers permettent une concentration temporelle de l'énergie, beaucoup d'énergie, dans un laps de temps très court. Voilà donc pour les 4 propriétés du laser qui sont à connaître par cœur. La dernière case à remplir, c'est les moyens de protection pour le laser. Vous les connaissez, on les a vus dans l'activité. Tout d'abord, il faut une signalisation adaptée dans la pièce où un laser est utilisé. Il est parfois nécessaire de porter des lunettes de sécurité et, suivant la puissance du laser, suivant leur classe, il faut mettre en place des écrans de protection pour éviter tout risque de brûlure de l'utilisateur, mais aussi d'incendie.